Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Pampero. Il est fait par William Pombo, illustré par Yann Ottol et édité par Intrafin. Il se joue de 1 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour une durée en moyenne de 120 minutes. On se retrouve tout de suite, la mise en place. Coucou tout le monde! Aujourd'hui nous allons jouer à Pampero. Ce soir, nous allons construire des éoliennes, nous servir du Pampero. Le Pampero, c'est le vent de l'Uruguay, afin de produire de l'énergie pour gagner de la thune. Celui ou celle qui aura le plus d'argent remportera la partie. Bienvenue dans Pampero. Comme d'habitude, je vais d'abord commencer par vous expliquer les règles. Et puis ensuite, on va faire une partie. Et on commence par les règles. Et voici la zone de jeu de Pampero. Alors, Pampero, commençons par le thème. Faut savoir que Pampero, c'est un vent fort de l'Uruguay. Et donc, le jeu Pampero, nous allons utiliser ce vent pour construire des éoliennes afin de produire de l'énergie. Et cette énergie va nous permettre à faire des contrats pour créer de l'électricité dans les différents domaines de l'Uruguay qui vont être les zones résidentielles, les zones industrielles, les zones commerciales et les zones touristiques. Et nous allons aussi essayer d'amener l'électricité dans les zones dites isolées, c'est-à-dire les zones où il n'y a pas vraiment de l'électricité. Voilà. Donc le but du jeu, ça va être de faire ça pour gagner un maximum d'argent, puisque cette électricité, nous allons le vendre. Et une fois vendu, nous allons gagner de l'argent. Et celui qui a le plus d'argent gagne la partie. Voilà. Alors, comment ça va se passer? Donc, dans ce jeu, nous allons faire des différentes années. Chaque année va être composée de 3 phases. Et à la fin de cette phase, on fera un petit avancement du temps. Et à ce moment-là, potentiellement, il y aura des scorings qui se déclencheront, j'y viendrai après. Chaque année est donc composée de 3 phases. La première phase va être la phase d'action, qui est le cœur du jeu. Ensuite, on va avoir une phase dite de consolidation. Et enfin, une phase d'ordre du tour. La phase d'action, c'est donc le cœur du jeu, c'est là où nous allons faire toutes les actions du jeu, c'est jouer des cartes actions. Les cartes actions, nous en avons au départ un nombre de 8 que nous allons pouvoir nous servir. Pour faire une action, c'est très simple. Vous allez aller sur votre plateau personnel présent ici et vous allez poser une carte dans l'une des zones disponibles la plus à gauche possible, ou en haut, ou en bas. Voilà. Vous placez en haut ou en bas et vous ferez l'action de la carte. Donc bien évidemment, à chaque fois, je vous expliquerai toutes les actions possibles. Et en fonction de la zone indiquée, vous ferez l'action dans la zone. Donc comment ça se compose? D'abord, quand vous jouez une carte, vous la posez donc sur une zone et vous avez le choix. Ici, A, ici AB, AB, etc. C'est-à-dire que quand vous arriverez ici, vous pourrez choisir ou d'affecter la zone B ou d'affecter la zone A. Ça, c'est important puisque ça va permettre de choisir en fait la zone où on veut faire l'action. Si vous vous mettez en bas, c'est pareil. Ici, vous allez pouvoir choisir la zone B ou à droite, la zone C. Voilà. Je pose ma carte. Admettons donc que je veux faire une action en zone A. Je pose ici. Alors, ensuite, ça ne se voit pas, c'est vraiment très petit. Mais vous allez avoir ici une zone avec un chiffre. Ici, c'est 8 $. C'est le coût de mon action. Si la carte, elle indique un coût. Comment la carte indique un coût? Ici, vous allez avoir une zone rouge qui va vous dire que vous allez pouvoir payer. À l'inverse, si vous avez une carte avec une zone verte, ça sera un gain. Ça veut dire que si j'avais posé cette carte ici, j'aurais gagné 8 $ et non pas payé 8 $. A l'inverse, si c'est une carte avec un coût, je dois payer le coût 8 $. Si c'est à droite, ici c'est pareil, le coût est indiqué à droite. C'est pour ça que la carte a un côté haut et un côté bas. Ce sont exactement les mêmes icônes en fonction que je pose ma carte en haut ou en bas.
Voilà. Donc voilà comment se compose une carte et vous allez avoir ensuite une ligne verte ici qui est de l'énergie qu'on va gagner en fonction d'un certain type d'action. Donc on va commencer par la première action du jeu. La première action du jeu, c'est celle-ci, c'est de construire un pylône. Un pylône électrique. Bah oui, on va vouloir faire de l'électricité, donc construire un pylône. Donc quand je construis un pylône, je dois payer le coût indiqué, donc 8 $. Pour pouvoir construire un pylône, il va falloir que dans ma zone de jeu, j'ai un tractopelle. Je vous ai dit que je voulais faire l'action en A. Le plateau est divisé donc en 3 zones. Vous allez voir la zone A qui est là-haut, qui est elle-même divisée en A1, A2, A3. Vous allez avoir ensuite la zone B qui est divisée en B1 et B2. Et ensuite la zone C. Si je décide de faire une action dans la zone A, eh ben, je vais devoir construire dans toute la zone là-haut. Je n'ai pas de restriction A1, A2, A3. Les A1, A2, A3 vont avoir des importances sur d'autres choses. Mais ce sont des secteurs. C'est ça qui est important à savoir. Je veux construire en A un pylône, ben j'ai des emplacements pylônes, et j'ai des emplacements éoliennes, et j'ai aussi des emplacements dits mixtes, qui peuvent accueillir ou un pylône ou une éolienne. Si je veux construire un pylône, il faut que j'ai un tractopelle. Et oui, un tractopelle, c'est là lui qui va construire les pylônes. Et il faut que j'ai un tractopelle en face d'un site de construction qui soit associé à un pylône. Donc là, c'est bien le cas, je suis associé à un pylône, je vais donc pouvoir construire ce pylône. Je paye donc mon coût, je paye mes 8 $, et à ce moment-là, je vais venir récupérer mon premier pylône disponible ici, à gauche. Voilà. Je récupère le premier à gauche que je débloque, et je vais venir le poser immédiatement sur mon site de construction. J'ai construit un pylône. Voilà. À ce moment-là, mon tractopelle, il a fini sa construction, il va devoir se déplacer. Mon tractopelle se déplace d'un secteur. Il peut ou rester dans le même secteur s'il y a un site constructible, ou aller dans un secteur dit adjacent. Adjacent, bah, vous avez les frontières sur les côtés, donc là, en étant dans cette zone, il peut aller en fait où il veut. Si j'avais été ici, j'aurais pu aller qu'ici ou ici. Ou alors, mon tractopelle peut aller ici, dans la zone dite libre, pour qu'au tour suivant, si je fais un déplacement, je puisse le remettre où je veux. Enfin, mon tractopelle peut sinon aller se garer sur le parking. Si je le gare sur le parking, à ce moment-là, je le perds pour toute la partie, mais je gagne l'un des bonus associés là où je pose mon tractopelle. Voilà. Donc là, par exemple, j'aurais pu dire je le déplace ici pour pouvoir anticiper une éolienne que je veux construire plus tard. Voilà. Et là, donc, j'ai construit mon pylône. Une fois que j'ai construit mon pylône, j'ai ici des petites tuiles. Ces petites tuiles, ici, j'ai la zone A qui est indiquée. Et donc, je vais pouvoir récupérer 2 tuiles pylônes. Les 2 tuiles doivent être forcément adjacentes l'une à l'autre dans la zone A. Si j'avais construit en zone B, j'aurais pu récupérer 2 tuiles en B, ou alors une tuile en B, une tuile en A, ou 2 tuiles en A. Voilà. Ça va se débloquer en zone petit à petit. Si je construis en zone C, je peux récupérer où je veux, mais il faut toujours respecter la condition 2 tuiles adjacentes. Ou alors, je peux dire, je prends cette tuile et je déclenche là où c'est imprimé sur le plateau. À ce moment-là, je récupère qu'une tuile et je déclenche ce bonus. Voilà. Donc, admettons que j'ai récupéré ces 2 tuiles-là. Ces 2 tuiles, je les prends, je les récupère et je viens les placer dans ma zone de plateau personnel. Ces tuiles ont des bonus. Je ne vais pas rentrer dans les détails, je vous expliquerai à chaque fois les bonus quand on les utilisera. Vous allez avoir des bonus permanents qui vont faire des petites actions bonus plus fortes. Et vous allez avoir des bonus dits immédiats. Voilà, je ne rentre pas dans les détails là-dessus. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici j'ai les icônes. Vous voyez qu'ici c'est la même icône. Je la pose dessus. J'ai le droit de prendre plusieurs fois le même bonus. Si jamais je prends une autre fois le même bonus, je vais devoir le placer sur une icône qui ne correspond pas. Mais maintenant, si jamais plus tard je récupère ce bonus-là, qui est ici, je ne pourrai plus le placer sur mon plateau personnel. Voilà, il faut le savoir. On peut cumuler un bonus identique, mais on ne peut pas cumuler 2 bonus si jamais le bonus a été recouvert. Voilà. Donc les pylônes vont me permettre principalement de débloquer ici mon plateau personnel, on y viendra après, vont me permettre de récupérer des tuiles bonus de pylônes. Donc voilà ce que c'était l'action construire un pylône. Cette carte-là me permet, au lieu de dépenser de l'argent, je vais pouvoir construire un pylône en dépensant des batteries. Vous voyez ici, il y en a les petites zones. Si je construis en zone A, j'ai une batterie, en zone B, 2 batteries, et en zone C, 3 batteries. Au lieu de payer mon coût de 8 $, j'aurais pu défausser des batteries pour le construire. Ça me permet d'économiser de l'argent, et je vous rappelle que l'argent,
c'est des points de vie. Donc ça, c'était l'action construire un pylône. Bien évidemment, derrière, on enchaîne avec l'action construire une éolienne, qui va être sensiblement la même, en fait, que l'action construire un pylône. Il faut que j'ai un tractopelle en face d'une icône éolienne. À ce moment-là, je prends mon éolienne qui est dans mon stock disponible, je la construis. Je paye toujours mon coût indiqué et mon tractopelle se déplace dans un secteur adjacent ou dans le même secteur. La différence, c'est que l'éolienne crée de l'énergie. Pour créer de l'énergie, ici, j'ai un petit coût qui est indiqué en tout petit. J'ai construit une éolienne en zone A, je gagne 1 d'énergie sur mon plateau personnel. Et j'augmente donc d'un cran mon énergie. Ça fait plaisir. Donc voilà. Bien évidemment, vous allez vite le voir que si je construis en zone B, ça coûte plus cher, mais je gagne 2 énergies. Et si je construis en zone C, ça coûte encore plus cher, mais je gagne 4 énergies. Donc construire des éoliennes en zone C vont me rapporter plus d'énergie que construire des éoliennes en zone A. Ensuite, on a à côté une petite icône. Nous allons pouvoir y venir y ajouter un petit bonus de connexion. On en a un offert en début de partie. C'est très simple, je le pose dessus et je gagne son bonus. Ici, je gagne 1 d'énergie, ou alors il est recto verso. J'aurais pu dire je gagne 3 $. Ce bonus, il est bloqué pour la partie tant que je n'ai pas récupéré cette carte, on y viendra après. Voilà. Donc là, je vous ai expliqué l'action construire un pylône et construire une éolienne, qui sont les deux actions parmi les 3 qui sont le cœur du jeu. Quel est l'intérêt donc de construire ces pylônes? Ces pylônes, vous voyez, qui sont posés de gauche à droite, là, comme ceci. Et c'est pas pour rien. Ça va me permettre de débloquer. Comment en fait est un petit peu présenté mon plateau personnel? Vous allez avoir ici des pistes de revenus qui vont représenter les revenus dans les différents secteurs que je vais alimenter l'électricité. Ces revenus ne peuvent jamais dépasser le pylône que j'ai construit. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que pour l'instant, ma revenu, elle peut aller jusqu'ici. Je ne peux pas aller plus haut tant que je n'ai pas construit ce pylône. Et ça, c'est embêtant. Donc, on va vouloir construire des pylônes pour pouvoir augmenter nos revenus. Continuer à les augmenter. On va aussi, les pylônes, ils vont aussi nous bloquer sur les transformateurs. C'est pareil, mes transformateurs, je vous expliquerai après comment on les pose, on va pouvoir les poser seulement si on a débloqué les pylônes associés. C'est-à-dire que pour le moment, je peux construire que des transformateurs dans ces 2 colonnes-là. Il va falloir que je débloque ça. Donc les pylônes bloquent aussi la partie transformateur. Ensuite, les pylônes vont nous bloquer une dernière chose, c'est qu'on va débloquer la dernière action possible, c'est les contrats. Les contrats, c'est donc la dernière action du jeu, grosse action du jeu, qui va être donc celle-ci. Je peux faire des contrats. Il y a 2 types de contrats dans le jeu. On va pouvoir faire des contrats dits standards, comme ceci. On va pouvoir faire des contrats en zone isolée, qui sont quasiment l'équivalent des zones standards, sauf que c'est des tuiles spécifiques. Et on va pouvoir faire des contrats avec les pays voisins. Voilà. On va commencer par les contrats standards. Les contrats standards, ils sont sur le plateau ici. Ce sont en fait toutes les petites tuiles que vous voyez ici qui n'ont pas le symbole tuile isolée. Ça, c'est un symbole tuile isolée. Voilà. Et ça, ce sont des symboles contrat standard. On va dire, on le voit derrière, c'est toujours contrat standard. Alors, je sais, c'est tout petit, mais voilà. Pour faire un contrat, comment c'est? Je pose ma carte dans ma zone de jeu. Je paye le coût, c'est-à-dire 8 $. Mais pour pouvoir faire un contrat dans la zone où je veux faire, dans le secteur précisément où je veux le faire, il faut que j'ai un pylône dans mon secteur. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je peux faire un contrat que dans la zone A2. Je ne peux pas faire de contrat autre part. Si je veux faire un contrat dans la zone A1, il faudra d'abord que j'y place un pylône. Ou alors, et c'est ça que je ne vous ai pas encore expliqué dans le jeu, on va pouvoir utiliser les pylônes adverses. Admettons que Gaëlou, elle avait construit un pylône ici, et que moi je veux faire un contrat dans la zone A1. Je peux utiliser le pylône de Gaëlou en disant, écoutez, tu as construit un pylône, je vais m'en servir. Sauf que le coût là, les 8 $ que je paye, au lieu de les payer à la banque, ces 8 $, je vais les donner à Gaëlou, parce que je me suis servi de son pylône. Et ça va être exactement la même chose quand on va construire des éoliennes ou des pylônes. On va pouvoir utiliser les tractopelles adverses. Par exemple, Gaëlou elle est là, je peux dire, j'ai bien envie de construire une éolienne là, et je me sers de ton tractopelle. Mais c'est la même chose. L'argent, au lieu de le donner à la banque, je le donne à Gaëlou, puisque je me suis servi de son tractopelle. Et ça, c'est vraiment très mal.
Donc je vous disais, je peux faire un contrat. Pour faire un contrat, il faut que j'ai un pylône à moi et je paye à la banque, ou un pylône adverse et je paye à mon adversaire. Une fois que j'ai fait le contrat, ici, si je veux faire celui-ci, il y a un coût en énergie indiqué. Eh ben, je dois le payer. Ici, je dois payer 2 énergies. Voilà. Eh ben, c'est très simple. Il faut que je possède mes 2 énergies ici. Je les descends, je paye mes 2 énergies, je récupère ce contrat. Ce contrat-là, je vais pouvoir le poser sur mon plateau personnel avec mes fameux transformateurs. Donc, vous allez pouvoir prendre cette tuile et la placer sur vos transformateurs. La première tuile que vous posez, vous choisissez l'une des flèches bleues disponibles. Vous le prenez, vous posez votre contrat, vous gagnez la récompense du contrat. Quelles sont les récompenses de contrat? Eh ben, c'est de gagner des revenus, tout simplement. Vous allez monter sur la piste de revenus. Ici, par exemple, j'ai 2 flèches sur la piste résidentielle. Si je monte de 2 cases sur la piste résidentielle, ça va me faire gagner des revenus plus tard. Ce transformateur, je le prends et je le place à l'endroit où j'ai fait mon contrat. Donc c'est-à-dire là, je le place ici. Comme ça, on se rappelle que c'est moi qui ai fait le contrat dans cette zone. Voilà. Voilà donc l'intérêt de faire des contrats. Monter sur les pistes, ça me fait monter sur les pistes de revenus. Et ça me permet d'avancer sur les transformateurs. Une fois que j'ai débloqué mon premier transformateur, je vais devoir obligatoirement suivre la ligne marron qu'il y a ici. C'est-à-dire que le prochain que je vais devoir construire, ça sera celui-ci. Ou alors, j'ai des petits traits rouges. Je vais pouvoir accéder à celui-ci si je veux, en payant 1 d'énergie supplémentaire la fois où je ferai mon contrat. À ce moment-là, je place un petit jeton, ici présent, je le mets ici, pour dire j'ai débloqué cette zone et je peux accéder ici. Et il y a plusieurs endroits, là comme ceci, vous allez avoir des lignes rouges pour pouvoir prendre des sortes de raccourcis en payant un coût supplémentaire ou en respectant des conditions. Voilà. Donc voilà, là c'est faire un contrat donc standard. Donc le contrat standard, c'est ce qu'il y a de plus dans le jeu. Si vous faites un contrat isolé, c'est exactement la même chose, à la différence que le coût est indiqué directement sur la tuile et vous pouvez payer en batterie ou en énergie. Et vous allez forcément monter sur la piste isolée. Donc vous allez forcément monter sur cette piste-là. Voilà. Ensuite, je vous ai dit qu'on pouvait faire du marché à l'étranger. On peut faire avec les marchés voisins, l'Argentine et le Brésil. Pour le faire, il faut donc avoir un pylône dans la zone B1 si on veut le faire avec l'Argentine, ou un pylône dans la zone B2 si on veut le faire avec le Brésil. À ce moment-là, on va devoir payer en batterie. Donc je paye en batterie mon coût, il me demande 3 batteries, et je gagne immédiatement 10 $ et je déclenche les revenus des 2 icônes indiquées. Ici, la revenu industriel et commercial. Donc je regarde où sont mes curseurs, paf, je gagne mes sous. Aussi simple que ça. La tuile est immédiatement complétée. Ça peut avoir une importance parce que ça vous donne des icônes pour certaines majorités qui peuvent être intéressantes en fin de partie. Et ça fait gagner pas mal de thunes, on va pas se le cacher. Donc voilà pour les icônes contrats. Sur le plateau, vous allez avoir des contrats un peu particuliers. Il y a des zones particulières. Vous avez ces zones avec le chaînage. Ces zones avec le chaînage, si je fais l'un des contrats, j'ai le droit immédiatement, sans payer de coûts supplémentaires d'argent, faire le deuxième. Par contre, je dois payer le coût en énergie. Et ça me permet de faire 2 contrats lors du même tour. A l'inverse, vous allez avoir des zones avec un petit trait comme ceci. Dès que l'un des contrats est fait, l'autre est immédiatement défaussé. Et enfin, vous allez avoir des contrats avec des petites connexions ici, des zones rouges avec des cadenas. Ça, c'est pas compliqué. Chaque tuile demande 2 cadenas pour être débloquée. C'est-à-dire que si je fais un contrat ici, il ne se passe rien. Mais si un joueur fait un contrat ici, le deuxième cadenas est débloqué et il gagne cette tuile connexion. Cette tuile connexion, elle va vous servir pour pouvoir faire vos actions avec les fameuses éoliennes que je vous ai parlé tout à l'heure. Vous allez pouvoir vous en servir pour poser dessus pour gagner des bonus. Donc là-dessus, c'est un petit peu la guerre sur ça, parce qu'on a envie de les récupérer, ces tuiles, parce que c'est des bonus vraiment très intéressants. Donc voilà, ça c'était les actions contrats. Donc je vous ai expliqué les pylônes, les contrats, je vous ai expliqué les éoliennes. Vous allez avoir une tuile joker, qui vous permet de faire ou une éolienne, ou un pylône, ou un contrat. Vous allez avoir une deuxième carte qui vous fait des éoliennes. Et il me reste donc 2 cartes à vous expliquer. Ces 2 cartes, ce sont donc les cartes qui ne sont pas liées à des zones. Elles sont grises, elles ne sont pas oranges. Ça veut dire que là, la zone n'a pas d'importance pour la construction. Vous en doutez, on a besoin d'argent dans ce jeu. Et à un moment donné, on a un manque de thunes.
Et qu'est-ce qui se passe quand on a un manque d'argent? Eh ben, on fait comme tout le monde, on emprunte à la banque. On va faire un petit emprunt à la banque. Donc, il y a une action, j'emprunte à la banque de l'argent. Pour emprunter de l'argent, la plupart du temps, on va se mettre en zone C. Pourquoi? Parce qu'on gagne le coût de là où on se met. Donc là, ça veut dire que je gagne immédiatement 17 $. Par contre, quand j'emprunte à la banque, si tu peux me passer le petit jeton, je viens poser un petit jeton. La banque, vous savez qu'elle prête, mais elle redemande derrière. À la fin de la partie, je devrais rembourser ce petit jeton pour la modique somme de 30 $. Ce jeton, je vais venir le poser dans ma zone présente ici de jeu. Je le pose et je déclenche un revenu de mon choix, de là où je suis mis. Par exemple, si lui il était là, je pose ma truc là, je gagne en plus 5 $. Donc on fait l'addition, 17 plus 5, j'ai gagné 22 $ immédiatement, mais à la fin de la partie, je devrais en rembourser 30. À vous de voir si ça vaut le coup ou pas. Enfin, dernière action possible du jeu, vous pouvez déplacer votre tractopelle. À ce moment-là, vous vous mettez, vous payez le coût associé, vous devez payer une batterie supplémentaire, et vous pouvez déplacer un tractopelle de 2 secteurs, ou alors déplacer 2 tractopelles d'un seul secteur. Voilà. Donc, ça permet de déplacer les tractopelles pour aller dans les zones qui nous intéressent. Et donc, on va jouer ces actions. Je vous ai dit qu'on allait les jouer. Mais quand on les joue, on place un petit marqueur présent sur mon plateau perso, ici. Et vous voyez, j'en ai 3. Ça veut dire qu'une année, qui est l'équivalent d'une manche, est composée de 3 actions. Je joue 3 cartes. Et ça se joue chacun son tour. Je joue une carte, Gaëlou joue une carte, et ainsi de suite. Dès que nos 3 petits pions sont posés et que j'ai fait mes 3 actions, admettons que j'ai fait ça, je mets n'importe quoi, à ce moment-là, on passe en phase de consolidation. La phase de consolidation, c'est une sorte de phase de maintenance assez simple. Je récupère tous mes petits jetons, je les mets sur le côté. J'ai le droit de récupérer une et une seule carte de disponible que je prends et que je mets ici. Je vais déclencher mes batteries. Je vais pouvoir générer des batteries. Comment on génère des batteries? Eh bien, tout simplement, admettons que je sois ici. Je vais faire une ligne imaginaire qui monte jusqu'à mon pylône. Je regarde mes pylônes les plus disponibles. Certains ont une icône batterie. Admettons que j'avais débloqué tout ça. J'aurais généré 1, 2, 3 batteries. Si j'avais eu ces 2 pylônes comme ceci, même si j'étais là, j'aurais généré qu'une seule batterie. Donc voilà. Je génère donc des batteries. Une fois que j'ai fait ça, je génère mes revenus. Donc je regarde tous mes petits curseurs où sont les revenus et c'est le moment où on encaisse. 5 plus 6 plus 4, allez hop, je prends 20 $. Et on avance sur le marqueur temps. Quand on avance sur le marqueur temps, on avance toujours l'un après l'autre. Le bleu avance de 1 et le violet avance de 1. C'est important, il passe dessus. Pourquoi c'est important? Parce qu'une fois qu'on a fini la phase de consolidation, on passe à la phase de l'ordre du tour. L'ordre du tour, il peut se passer 2 choses. Ce que je ne vous ai pas expliqué, c'est que lors de la phase d'action, on peut faire l'action jouer une carte. Mais vous vous doutez bien qu'au bout d'un moment, on ne va plus avoir de cartes. Et même si on en récupère une par année, on va manquer de cartes. Donc oui, on va pouvoir en acheter, j'y viendrai après. Mais au bout d'un moment, on n'aura quand même pas assez. On a une action, on dit, au lieu de jouer une carte, je me pose et je récupère toutes mes cartes en main. Et à ce moment-là, je descends mon jeton ici. Vous verrez que ça a une importance. Et j'avance mon pion temps d'une case supplémentaire. J'accélère la fin de partie. Une troisième action que je peux faire, c'est pareil, c'est je descends mon curseur de une case et je gagne une batterie. Pourquoi je vous montre ça? Parce que lors de la phase de l'ordre du tour, on va regarder si des jetons sont descendus. Si des jetons sont descendus et pas l'autre, c'est automatique, le violet passe premier joueur et moi je passe deuxième joueur. En cas d'égalité, si jamais on est tous les deux restés en haut ou tous les deux on est descendus, c'est la piste du temps qui nous donne l'ordre. Le jeton qui est dessus l'autre est premier joueur. Gaëlou, moi-même. Ou le jeton qui est le plus avancé, si jamais il y a un jeton qui est plus avancé. Donc ça peut être important pour l'ordre du tour si on veut être premier joueur sur l'année suivante. Une fois qu'on a fini la phase du tour, on recommence une année. Sauf si
les 2 jetons de temps ont passé ici l'un des marqueurs de scoring. Il y a 3 marqueurs de scoring. 1, 2 et le rouge qui signale la fin de partie. Si par exemple les 2 joueurs se sont placés ici, on déclenche le scoring de cette tuile. Une fois que les 2 joueurs ont déplacé ici, on déclenche le scoring de cette tuile. Et une fois que les 2 joueurs sont arrivés au bout, on déclenche la fin de partie et le scoring de ces 2 tuiles. Donc normalement, on démarre là, on fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En général, ça fait 6 parce que souvent on récupère une carte au moins une fois. On va jouer 6 manches, donc 6 années en général dans le jeu, peut-être moins en fonction. Les scorings, lors du premier scoring, on déclenche que le haut de la tuile. Ici, je me gagnerai 5 $ par tuile pylône A que je possède. Le scoring du bas, c'est un scoring de majorité. Ici, on va regarder quel est le joueur qui a dépensé le plus de batterie dans les pays étrangers. Et il gagne 15 $. En cas d'égalité, personne ne gagne le bonus. Pas de cadeau. Et en fin de partie, on déclenche le scoring des 2 tuiles. Le haut et le bas. Dans cette partie, ça sera gagné 3 $ par tuile pylône B qu'on a. Gagner 15 $ si on est majoritaire sur les icônes résidentielles. Gagner 5 $ par transformateur de niveau 5 et 6 qu'on a construit. Et enfin, gagner 15 $ si on est majoritaire sur les contrats en zone B2. Et à la fin, celui qui a le plus d'argent remporte la partie. Et on n'oublie pas de rembourser nos prêts. Donc là, je vous ai expliqué quasiment tout le jeu. Il m'en reste une dernière chose à vous expliquer, c'est les cartes. Lors de la partie, on va avoir nos curseurs qui vont déplacer ces zones-là, ces petites zones vertes. Dès que la première fois vous en avez un qui traverse cette zone, on gagne une carte dite de spécialisation ou une nouvelle carte action. C'est pas compliqué, dès que j'arrive là, je gagne l'une de ces 3 cartes ou l'une de ces 3 cartes. Ces cartes ici, c'est des nouvelles cartes action. Un peu plus fortes que nos cartes action de départ qui vont nous permettre de faire des actions plus intéressantes. Ces cartes ici, c'est des cartes de spécialisation. Les cartes de spécialisation, elles sont jouables seulement lors des scorings. Par exemple, celle-ci, elle est assez drôle. Je peux dire, quand on arrivera ici, Gailou, elle a 4 symboles résidentiels, j'en ai 4. Et je joue cette carte, elle m'apporte un symbole supplémentaire. J'ai 5 symboles, c'est moi qui ai la majorité, c'est moi qui emporte les 15 $. Voilà. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails des cartes spécialisation, sachez que c'est un one-shot. C'est utilisable une seule fois lors d'un scoring et c'est défaussé. Ça vous permet de gagner des majorités ou de déclencher des revenus pour gagner plus de thunes. Voilà. Les batteries sont aussi limitées quand il n'y en a plus. Il n'y en a plus. Et donc, on va jouer comme ça. Et celui ou celle à la fin de la partie qui a le plus de thunes remporte la partie. Il me reste une dernière chose à vous expliquer. C'est ces tuiles contrats. Ces tuiles contrats, c'est des contrats solaires. Les contrats solaires, je ne vous en ai pas parlé parce que pour le moment, on ne peut pas les faire. Potentiellement, dans la partie, on les fera. Peut-être qu'on n'en fera pas du tout de la partie. Un contrat solaire peut être fait uniquement par une action solaire. Vous en avez une, par exemple, qui est présente ici. Là, on vous dit, vous pouvez faire un contrat solaire. Eh bien, un contrat solaire, c'est très simple. Je prends la première tuile disponible en commençant de la flèche. Et la suivante, ce sera celle-ci et celle-ci. Quand on a un embranchement, on choisit d'aller en haut ou en bas. Et comme un contrat classique, je la pose, je mets mon transformateur et je gagne mes récompenses. Voilà. C'est assez important parce que ça peut être fait vraiment que rarement et c'est plutôt des scores intéressants. Pour les tuiles pylônes, vous verrez que les tuiles de la zone C sont des tuiles de scoring de fin de partie qui peuvent vous rapporter des points supplémentaires. Voilà. Et là, je vous ai déjà expliqué toutes les règles de Pampero. On commence la partie. Alors, nous allons donc pouvoir commencer la partie. C'est Gailou qui est première joueuse. On démarre avec 25 $ chacun, une batterie et nos 3 jetons action, bien évidemment. Et je te laisse commencer ta première action de jeu. Donc déjà, je construis une éolienne pour 8. Tac. Ah oui, c'est vrai que c'est moi qui gère l'argent. Je vais pouvoir me servir. Et donc là, l'éolienne, ça me dit que je peux, que je mets une énergie supplémentaire. Et je vais utiliser ça pour avoir une autre énergie. Ensuite, je construis mon éolienne
ici. Bah, de toute manière, t'as pas vraiment le choix. Et je me déplace là. Ok. Très bien. Et donc voilà, t'as fini ton tour. Simple, efficace. Voilà un tour de jeu. Alors, bah, moi, je vais faire presque comme toi, sauf que moi, je vais construire un pylône. Donc, je vais construire un pylône en A. Au lieu de payer en dollars, je vais payer ma batterie. Donc, je dépose ma batterie. Parce que cette carte me permet de payer en batterie le coût. Donc, je paye une batterie. Je vais construire mon premier pylône ici. Et je vais déplacer lui. Je vais aller là ou là. Je regarde les bonus. Bon, je vais aller là. Je vais me déplacer ici. Donc, j'ai construit mon pylône. Comme j'ai construit un pylône, je peux récupérer 2 petites tuiles bonus. Je vais donc récupérer... Alors, qu'est-ce qui va m'intéresser? Je vais récupérer... T'aimes bien celle-là? Ouais, j'aime bien celle-là. Celle-ci et celle-ci. Donc, les tuiles bonus que je récupère, je les pose ici. Quels sont les pouvoirs de ces tuiles bonus que j'ai récupérées? Celle-ci, elle me permet, lors de la phase de consolidation, au lieu de récupérer forcément l'une des cartes les plus à droite de ma ligne, je récupère la carte que je veux, celle où je veux. Et celle-ci, c'est un bonus immédiat où je gagne un tractopelle, où je peux déplacer un tractopelle de 2 cases. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais débloquer un tractopelle. Et quand on débloque un tractopelle, on le pose où on veut, sur le plateau de jeu. Donc je vais débloquer mon tractopelle et je vais venir me poser ici. C'est ma zone. Ouais, bah, Ouais. j'ai fini donc mon action. À toi de jouer. Moi, je vais construire un pylône pour 6. Là, je paye. Moi, pas en batterie. Et mon petit pylône, il va se mettre là. Tu m'as pas enlevé de trucs. Ah oui, donc à 2 joueurs, il y a une petite spécificité. Pour faire un peu d'interaction et de choses intéressantes, je dois enlever une tuile de mon choix. Je vais t'enlever celui-ci, comme ça tu gagneras pas de tractopelle. Oh mais non! Je le déteste! Bon, Coco, t'as oublié, hein? Les petits jetons, là. Hein? Tu vois, je suis... Alors, tu peux toujours gagner tractopelle, dis juste tu gagneras pas Je là-dessus. sais. Mais ça m'arrange pas, ça. Parce que là, cet objectif-là... Hein, Coco? C'est volontaire. Je me doute. Donc, du coup, deuxième... non, le deuxième tour, c'est ça. Et là, je peux choisir, du coup... j'ai mis mon petit pylône. Oh là là. Je vais faire ça. Ces deux-là. Donc, je mets ça ici et ça là. Donc, je te laisse expliquer les 2 bonus que tu as gagnés. Je déplace juste... déplace juste le truc. Parce que c'est adjacent, donc soit je vais... Bah là, je peux pas. Soit je vais ici ou je reste là. Bon, je vais rester ici. Alors, tes 2 bonus. Donc, mes 2 bonus, c'est à chaque fois que je gagnerai une batterie, j'aurai 2 $. Et ici, je paye moins 2. Et j'ai moins 2 de... En fait, quand tu veux construire ou gagner de l'argent en zone B, c'est moins 2. ou tu gagneras moins 2 d'argent, donc ça c'est pas très intéressant, ou tu payeras moins 2 pour construire, et ça c'est intéressant. Voilà. Et du coup, j'enlève quoi? J'enlève ça. Bien. Ok. Petit jeton. Donc c'est à moi de jouer. Moi je vais reconstruire un pylône. Je vais construire un pylône en A pour 6 $. 5 et 1, 6. Je vais utiliser mon tractopelle puisque je vais construire un pylône ici. Et je vais récupérer 2 tuiles bonus adjacentes. Je vais récupérer ces 2 tuiles-là. Alors, ces 2 tuiles-là, elles me permettent de... immédiatement, je monte de 1 sur ce curseur-là. Donc, je monte le curseur de 1. Et celle-ci, elle me fait débloquer un jeton de connexion
c'est celui-ci. Voilà, je gagne ce jeton de connexion qui me fera gagner 1 d'énergie et 3 $. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le même jeton que lui, mais il y a les deux bonus d'un coup. Donc c'est plus intéressant. Mais j'ai bien les deux de disponibles. À toi de jouer. Du coup, je vais faire ça. Et je vais faire... J'hésite avec... Mais là, si je fais ça, j'ai pas de batterie. Donc, bon. Donc là, je peux faire 2 de moins. Bah non, c'est en A, c'est pas en B. Ah oui, c'est vrai. Bon, bah c'est pas grave. Hop, je vais faire 5. Et je vais faire... Je vais prendre un contrat... non, pas de contrat, je vais faire une éolienne, pardon. Et donc, l'éolienne... je vais la mettre ici. Je gagne 1 d'énergie. Et je déplace mon tractopelle ici. Ok. Et mon petit jeton. Chaque fois, on l'oublie, hein. Alors. Donc moi, il me reste une action de possible. Donc là, je n'ai pas d'énergie. En effet, ça va peut-être être le moment de faire de l'énergie. J'ai oublié de déplacer mon tractopelle, mais je voulais le déplacer là. Ouais. Je voulais le déplacer ici. Ben, je vais faire une éolienne. Moi aussi, là, pour le moment, je pense que je vais rester sur des choses basiques. Ici. Donc, je paye 5 $. Je vais faire mon éolienne en zone A. Ici, donc ça me fait gagner 1 d'énergie. Et je peux mettre un bonus de connexion. Donc, je vais mettre ce bonus de connexion que j'ai débloqué. Ah, c'est bien ça. Et du coup, je gagne 1 d'énergie et 3 $. Je vais y arriver. Et ensuite, je vais déplacer mon tractopelle. Et je vais le déplacer ici. Donc là, c'était ma troisième action. Donc là, on a fini la première manche. Donc là, maintenant, on passe en phase de consolidation. La phase de consolidation, on peut récupérer une carte, forcément la plus à droite pour Gaëlou. Moi, comme j'ai ma tuile, je peux récupérer celle de mon choix. Je vous avoue que je pense que je vais récupérer ce pylône-là, que je mets ici. Donc moi, forcément, je serai obligé de jouer ici ma prochaine carte, par contre, avant de pouvoir jouer à droite. Ensuite, on gagne nos batteries. Donc moi, je suis à 3 d'énergie, je monte, j'arrive ici, j'ai un symbole, je gagne donc une batterie. Moi, pareil. Une batterie. Et donc là, je gagne 2 $ de Et tu plus. gagnes 2 $, parce que tu as le jeton qui te rapporte 2 $. Donc ce jeton-là, c'est bien 2 $, pas par batterie qu'elle gagne, mais lorsqu'il y a une action qui lui fait gagner de la batterie. Ensuite, on fait nos revenus. Bah, moi, mon revenu, je gagne 1, 2, 3, 4, 5 $. Voilà, c'est ça. Pareil. Donc toi, 4 $. Pourquoi? Ah oui, il est pas sur le vert. Moi, je donne 1 et je me prends 5. Et enfin, on avance les marqueurs temps d'un cran. Donc tu passes là, je passe là. Comme je suis au-dessus de toi qu'on n'a pas changé, on inverse l'ordre du tour. Je passe. Premier joueur. Et là, on attaque une nouvelle manche. Alors, moi, ce que je vais faire en premier, c'est que je vais construire un pylône en A pour une batterie. Donc, je dépose une batterie, je construis en A. Mon pylône, je le débloque ici. Et je viens construire mon pylône là-haut. Lui, je vais le déplacer ici. Mais t'as fini de gratter l'amitié, là? Si. Et comme je l'ai pris là, je vais récupérer ce jeton-là, qui me fait monter de 1 ici. Alors, je peux le prendre parce que je le possède déjà et j'ai un emplacement adjacent. Je vais recouvrir celui-ci, de manière je n'aurai pas les autres bonus. Et il était là, et donc je vais prendre un bonus adjacent, je vais gagner 2 énergies.
C'était la première action. Oui. Tac. Oh là là, ça m'énerve. Je vais faire ça. Et pour 8, parce que j'ai moins 2 en B, au lieu de 10, j'ai 8. Donc je prends 10, 2. Et je fais un petit pylône. Là. Ici. Ça. Et je le déplace. Je vais déplacer ici. Ok. Et je te laisse choisir tes deux tuiles B. Alors, bon, là, je prends ça. Et 5 $. Ben, c'est toi qui les as, les 5 Ouais, $. je sais. Mais c'est bon. Et donc, la tuile bonus que tu as récupérée, je te laisse l'expliquer. Ah oui. Je peux prendre deux cartes au lieu d'une. Là ou là, le plus à droite. Lors de la phase de consolidation, au lieu de récupérer une carte, tu peux en récupérer 2. Voilà. Ok. Alors, donc là maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais construire une éolienne en B pour 10 $. Tiens, j'ai le 10 $. Donc, je vais prendre mon éolienne, je vais la construire ici. Et lui, je vais le déplacer, il va aller là. Donc, j'ai construit mon éolienne en B. Donc, comme j'ai construit une éolienne en B, je gagne 2 d'énergie. Je passe de 5, 6 à 7. Et je vais prendre un jeton et je vais rajouter 1 d'énergie. Je passe donc à 8 d'énergie. C'était ma deuxième action du jeu. À toi. Ah, ça m'embête parce que j'ai que un tracteur. Un tractopelle. Là, j'ai pas de moyen, à part là, d'en gagner d'autres, quoi. Ça m'embête. Mais c'est ça, on peut en gagner que là. C'est tout, hein. Ou des cartes, des fois. Ouais. T'as pas pensé à m'enlever une tuile B? Ah. C'est sur quoi, là? Ouais. Du coup, on va faire ça. Je vais faire un contrat. En C? Non. En B. Tac. Pour 8? Pour 8, tout à fait. Et donc, pour 2. Donc, il faut que tu aies un pylône dans la zone où tu fais un contrat en B. Donc, j'imagine que tu le fais forcément ici, t'as pas le choix. Oui, oui. Donc, pour 2, je vais faire lui. Donc, lequel des deux? Tac, ouais. Et je vais prendre une maison. Donc, celui-ci est défaussé parce qu'on est sur une icône où on défausse l'autre. Et là, je mets ici. Et donc, tu gagnes quoi en récompense? Rien. Bien C'est sûr mon que si. premier. Tu gagnes Ah oui, la oui, récompense ça. du contrat, ce qui est le plus important. Oui, oui, non, mais je croyais que tu parlais ici. Donc, tu montes de 1 sur ta piste de revenus résidentielle. Voilà. Il était long, ce truc. Alors, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un contrat en A. Un petit détail que je n'avais pas précisé lors de la règle. Vous avez ici les pylônes, ils bloquent une dernière chose que on débloque assez facilement, mais en fait en début de partie on peut faire que des contrats dans les zones isolées et les zones solaires et les zones résidentielles. Quand on a débloqué notre deuxième pylône, on peut faire maintenant des contrats dans les zones industrielles et touristiques. Le troisième pylône nous permet de faire des contrats dans les zones commerciales, mais tout ça dans les zones A et B.
Et ce dernier pylône nous permet de faire tout ça aussi dans les zones C. Alors en général, on a des blocages assez vite, mais il faut savoir qu'il y a ce petit blocage. Donc moi, je vais faire un contrat en zone A qui me coûte seulement 2 $. Et je vais déclencher ça. Je vais payer 4 d'énergie. Donc je passe de 8 à 4. Et je déclenche ces deux parce qu'ils sont liés. Donc je peux faire les deux ensemble. Je vais venir me poser. Alors je suis en train de réfléchir. Tac. Ouais. Je vais aller là. Donc celui-ci me permet de monter de 1 la piste résidentielle et de 1 la piste touristique. Et ensuite je vais faire celui-ci. Là j'ai un bonus qui me permet de monter de 1 sur cette piste. Je le pose. Et je monte de 1 encore une fois la résidentielle. Et cette fois-ci je monte de 1 la piste industrielle. Et je pose mon 2 ici. Donc ça c'était mon contrat qui m'a payé 2 $. Et c'était ma troisième action. Ah ouais. Bah, moi, vu que j'ai bien joué, je vais faire un emprunt. Donc je laisse poser ta carte emprunt. Voilà, et je la mets ici. Donc ça me fait... elle est là. En C. Oh mince. Non, c'est bon, c'est ça. Non, bah non. La carte emprunt. Donc en C là. Donc ça me fait 17 plus 2 ici. Donc 17, 19 $. Oui. 5, 6. Et donc la manche est terminée. On peut récupérer une carte. À moi 2. Je récupère ça. Et moi, je vais récupérer une carte. Et qu'est-ce que je vais récupérer? Eh ben, je pense que je vais récupérer un pylône encore. Ouais, je vais récupérer un pylône. Que je pose là. Ensuite, une fois qu'on a récupéré nos cartes, on enlève nos petits jetons. Ouais. On génère nos batteries. Donc moi, je suis Zéro. là, je gagne une batterie. Toi, 0. Ouais, 0. En effet. Tu as 2. Ensuite, nos revenus. Donc moi, je suis à 2 et 2, 4, 5. 5, 6, 7, 8, 9. T'as 1. Oui. Voilà. Et nos disques avancent. Donc je me déplace en premier. Tu passes au-dessus de moi. Comme personne s'est déplacé, tu passes première joueuse. Et on attaque la troisième manche, la troisième année. Alors, donc, je mets la zone... Donc tu fais l'action construire un pylône en B. Yes. Pour 2 batteries. Donc, pour 2 batteries, hop. Ensuite, je mets mon petit pylône là. Et là, je le déplace ici. Ok. Donc, ça. Et maintenant, tu récupères 2 tuiles B. Je vais récupérer ces deux-là. Donc, je te laisse expliquer ce qu'elles te font. Donc là, celle-ci me permet d'avancer de 1 l'industrie. Et celle-là, de piocher... De faire un contrat solaire. Donc, voilà, et donc lui. tu es obligé de faire lui. Donc j'avance de 2 ici. Et je te laisse placer ton transformateur de ton choix. Bah, je vais faire ça qui me permet de piocher une carte. Et donc, le bonus, c'est que tu gagnes une carte spécialisation. Enfin, ou action, je te laisse choisir. Je vais prendre celle tout à droite. Elle? Non, à droite. Là? Ouais. Donc, c'est une carte action qui te permet de faire dans une zone où tu as un pylône à toi,
pour gagner des batteries en fonction de la zone. Une batterie en zone A, 2 batteries en zone B, 3 batteries en zone C. Merci. Du coup, hop, mon petit jeton. Alors, moi, je vais faire une action. Pour une action, je vais construire un pylône en zone B pour 10 $. Je t'en ai pas enlevé. Je laisse enlever. Oui. Je prends donc mon pylône. Donc, comme j'ai débloqué ce pylône-là, je gagne 1 d'énergie. Je construis ce pylône ici. Je vais me décaler juste à côté. Et je vais récupérer 2 tuiles qui sont ici. Je vais récupérer celle-ci. Et je vais faire un contrat solaire en parallèle. Donc celle-ci, je vais venir la mettre là, qui me fait monter de 1 ma piste résidentielle. Et le contrat solaire, je vais faire donc lui. Donc je monte de 1 la piste d'ici et de 1 cette piste-là. Et je me place ici et je gagne encore 1 d'énergie. 5, 6. Et je place ici. Ça, c'était ma première action. C'est à toi de jouer. Un contrat. Mais t'as pas enlevé. Oui, faut que j'en enlève un. Donc du coup, hop. Mon deuxième. J'ai peur de réemprunter après. Hein. Aïe, 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 aïe. T'as mis sur quoi? Sur le pylône ou sur l'éolienne? De quoi? Un tractopelle. Sur le pylône. Je pense que c'est assez clair. On sait jamais. Là, il me faut ça. Ben, je vais faire une action bidon, mais bon, c'est pas grave. Là, je me retrouve un peu bloquée. Bah, au pire, je fais un contrat et je fais le tien. Hein. J'utilise le tien. Bah, c'est le but du jeu, hein, de se servir des autres quand tu veux pas. Du coup, là, je paye. À moi, s'il te plaît, les 8 Ah $. oui, c'est vrai. T'as la monnaie ou pas? Oui. Vu que tu utilises mon pylône, parce que tu vas faire un contrat en A, mais tu le fais où en fait ton contrat en A? Parce que ça dépend, si tu le fais là-bas, t'as des pylônes à toi. Hein. Ah oui. Ça dépend le contrat que tu vises après. Ouais, c'est la même chose en plus. Hein. Parce que là, j'ai deux. Ça me fait deux comme ça. Ouais, ici. Donc pour 8. 5, 6, 7, 8. Je fais le mien là. Pour 2. Parce que, alors là, je précise, c'est 2 zones différentes. Pour pouvoir faire ce contrat, il Ah fallait oui. bien qu'elle ait un pylône dans chaque zone, ce qui est bien le cas. Donc, je le mets ici. J'avance de 1. Là. Hop. Et là, je décide de le mettre là. Et tu gagnes tes bonus. Ouais, une batterie. Et j'augmente de 1 l'industrie. Et Voilà. donc, comme tu as gagné une Du batterie, coup, voilà. voilà, j'ai 2 $. J'ai gagné une batterie grâce à ce pouvoir. Ok. Ouais. Donc, c'est à moi de jouer. Donc, je vais faire ma deuxième action. Ouais, j'allais le faire, mais je ne l'avais pas encore fait, c'est pour ça que je réfléchissais. Est-ce que j'ai envie de faire ça ou ça d'abord? Je suis donc à 6. Est-ce que j'en profite sinon pour juste ramasser à ce tour?
Est-ce que je fais mon emprunt moi aussi? J'hésite. C'est long, hein. Ouais, bah, tu rigoles ou quoi? Euh, Ah, là, 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 là. Je vais faire un emprunt. Donc je gagne 17. Si tu peux me donner une petite tuile, s'il te plaît, emprunt. Oui. Donc je gagne 17 et je vais la mettre ici. 17 et 3, je gagne donc 20. Tu veux que je te donne 10 et 10? Non, 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 c'est bon. Bon, c'est à moi. Et ça fait cher 14. Hein. Bon, je décide de tout reprendre mes cartes. Bah oui, à un moment donné, il faut le faire de toute manière. Ouais. Allez. Donc tu reprends tes cartes et tu descends d'un cran. Voilà. Et tu avances de 1 sur la piste temps. Et moi, ça va être rapide puisque ça va être exactement la même chose. Je descends de 1 sur la piste temps et je reprends mes cartes puisque j'ai aussi besoin de récupérer mes cartes. Donc la troisième année est terminée. J'ai avancé d'un cran puisque j'étais là. Donc on repose nos petits jetons. Je te laisse évaluer. Ouais. Ensuite, on reprend une carte. Bon, on n'en a plus, donc ça c'est réglé. On débloque nos batteries. Donc moi, je suis à 6. 0, Ici, je dégagne 2 batteries, s'il te plaît. Merci. Ensuite, on fait nos revenus. Donc moi, je suis à 3 et 3, 6 et 4, 10 et 1, 11. Hop, tiens. Moi, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je me donne 10 et je pose 2. Ok. On avance les jetons de temps d'une case. Donc j'avance d'une case et tu réavances. Et donc tu restes première joueuse du coup, puisqu'on était à égalité ici. Hop. Et ensuite, on fait le scoring ici. On gagne donc 5 $ par tuile à pylône. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Donc 5 x 5, je gagne donc 25 $. Tiens. Et moi 2. Gagne 10. Oh. Et on attaque une nouvelle manche, c'est à toi de jouer. Ah, j'ai mes cartes, c'est bien. Bon, on va faire un truc bidon, mais bon, si tu veux, c'est comme ça. Tac. Du coup, là, je peux le faire. Je le mets en A pour une batterie. Et 8 $. Ah, c'est les deux. C'est cher payé, hein. Ah oui. Et ben, je me déplace, du coup. Je me déplace là. Là-haut? Ouais, là-haut. Ok. Alors, c'est à moi de jouer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire un pylône en C pour 17 $. Tiens, je te laisse me rendre 3. Donc je prends ce pylône. Ce pylône me permet de débloquer un tractopelle. Donc je débloque un tractopelle que je vais venir poser ici. Donc je pose un ici et je vais me décaler sur une éolienne. Là. Voilà. Et donc j'ai construit un pylône en C. Je peux prendre donc 2 bonus ici. Je vais récupérer celle-ci et celle-ci. Donc celle-ci, elle me fait que je vais pouvoir rembourser un prêt à la fin de la partie, non pas pour 30 $, mais pour 15 $. Mais seulement pour un seul prêt, hein, si j'en prends plusieurs. Et celle-ci me rapportera 2 points, 2 $ par pylône que j'ai construit. Bien. Je vais aller tac, 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 là, ici en A.
Je paye 6. Je débloque un pylône. Du coup, là-bas, s'il te plaît. Ensuite, je vais déplacer sur l'éolienne. Et là, je prends... Bah, 2 bonus que tu veux. Ah, j'ai oublié d'enlever un C, c'est ça que je voulais enlever. C'est quoi que tu m'as enlevé? La double éolienne. Ah, tu voulais pas la prendre pour toi? Non. Bah déjà, je vais prendre un petit tractopelle, d'accord? Et donc du coup, là, c'est quoi la troisième carte qu'elle a ajoutée? C'est un tractopelle aussi? Ouais, c'est une carte qui te fait gagner un tractopelle. Non, je vais prendre la batterie. Et donc tu gagnes 2 $. Parce que, voilà, j'ai ça. Et là, mon tractopelle, je vais le mettre ici. Ok. T'as oublié tes jetons, c'est ta deuxième action. Hein. Ah ouais. Oui, exact. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais construire une éolienne en C pour 17 $, encore une fois. Tiens. Donc si tu peux me rendre 3 $, s'il te plaît. Hop là. Et tu as oublié de gagner un d'énergie pour ton bonus de pylône. Donc je prends mon éolienne que je construis en zone C, ici. Donc ça me fait gagner 4 d'énergie pour une éolienne en C. Et je pose un petit bonus ici qui me fait gagner 1 d'énergie supplémentaire. Donc je passe à 11 et 3 $. Là. 3 $, s'il te plaît. T'as 2? Oui. Donc ça, c'était ma deuxième action. Moi, du coup, ma troisième. Je suis là. Et je vais... C'est de suite après. Ah ouais, punaise. Je suis deg. Bon, bref. Vas-y, j'avais inversé les deux. Bon. Donc là, en B, je vais du coup payer 2 de moins grâce à ça. Donc, je suis à 8. Tac. Ensuite, je gagne 2 énergies. 3, 4, non, 2, 3, pardon. Je pose ça. Ça me fait une énergie supplémentaire. Je pose mon éolienne ici. Et lui, je le déplace... Je le déplace là, ici. Ok. Voilà. Et donc, c'est à moi de jouer. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un contrat étranger en B. Il faut que j'ai un pylône, donc j'ai bien mon pylône. Je paye 8. Tiens, si tu peux me rendre 2. Et donc, je vais faire un contrat avec l'Argentine. Et je vais défausser 3 batteries. C'est ça. Pour faire cette action-là qui me fait gagner 10 $. Plus les revenus de ça, donc ça me fait 3 $. Plus les revenus de ça, ça me fait 1 $. Donc en tout, je gagne 14 $, s'il te plaît. T'as un, s'il te plaît. Merci. Et donc c'était ma troisième action. T'es sûr? J'ai dit, mince, il a les batteries. J'ai dit, moi, j'en ai qu'une, je peux rien faire. Ah là 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 là. Donc c'est la fin de la manche. Ouais. On enlève nos petits jetons. On peut récupérer une carte. Moi, je vais récupérer... Donc je peux la récupérer au jeu, mais je vais récupérer la carte contrat, moi. Moi, je récupère ces deux-là. Ok. Ensuite, on fait les batteries. Alors moi, je suis là. Je suis bien en haut. 1, 2, 3, 4, 5 batteries. BNF. Moi, je suis à une batterie. Plus, du coup, 2 $. Ensuite, les revenus. Je suis à 3 et 3, 6. Et 4, 10. Et 1, 11. Toujours 11. Tac. Ensuite, moi, je suis à 3, 4, 5, 6, 7, 8. Toujours. Donc 10, 22.
les marqueurs temps avancent. Donc tu avances d'une case, j'avance d'une case. Donc on inverse, je passe premier joueur. Et on déclenche le scoring ici. Donc on regarde qui c'est qui a dépensé le plus de batteries dans le marché étranger. C'est toi. Ben, j'ai dépensé 3 batteries, 3-0, donc je gagne 15 $. Bravo. Je te félicite. Et donc on attaque la dernière manche, puisque quoi qu'il arrive, on va avancer tous les deux là. Donc c'est déjà la dernière manche qui est attaquée. Oh non. Et donc moi, pour la dernière manche, je vais faire un contrat. Je vais faire un contrat en B. Oui. Ça vaut le coup d'avancer à la fond. Ce qu'il y a mieux. Ouais. Je vais faire un contrat en B. Pour 8 $. Tiens, si tu peux me donner 2 $. Donc en B, là où j'ai un pylône, donc ça va être ici. Et je vais dépenser là 3 et 3, 6 d'énergie. Donc j'étais à 11, je redescends à 5. Et je fais ces deux tuiles contrat là. Que je vais venir poser une ici. Et je monte de 2 ma résidence industrielle. Et une autre ici de 2. 1, 2. Et là, j'ai le bonus qui me permet de monter de 1 de mon choix. Je vais monter encore ça d'un cran. Et comme je touche ce symbole, ça me permet de monter ça d'un cran. Donc je place mes deux transformateurs 3 et 4 ici. Et comme j'ai atteint la colonne verte ici, je peux gagner une carte spécialisation et je vais récupérer cette carte-là. C'est quoi? Ah ouais, ok. C'est quoi que tu mets? Les vacances. C'est quoi? C'est les vacances, non? C'est le loisir. C'est ça? Du coup, on a joué une carte, hein? T'as joué deux, toi? Non, c'était ma première, à toi. Ah oui. Donc là, tac. Ok. On fait ça. Donc, ce que je vais faire. Pour 8. 2. Je vais faire un contrat. Et je vais le faire. Bah, en B, forcément. Oui, oui. Non, mais parce que là, je peux le faire, mais du coup, ça veut dire que je donnerai les sous à toi. Donc... Oui. Donc, vous pouvez les faire là. Voilà, c'est ça. Et donc là, ici, Tu payes le coût d'abord. Oui, voilà. Donc 2. C'est ce qui est écrit sur la tuile. Non, 1. Un. Donc 1. Et là, j'augmente du coup de 3. 3. 1, 2, 3. Et là, ça me fait en fait un symbole. 2 symboles. 1 plus un symbole de 2. Oui, en fait, ça te fait 2 symboles tuiles isolées, quoi. Et... Je vais le mettre ici. C'était à moi de jouer? Oui. Alors, moi, je vais faire un contrat. Est-ce que je fais un contrat là ou là? Tac, le 2. Moi, je prépare un contrat. Je vais faire Je vais être gentil, je crois. Mais ouais. T'es devant, là. T'es devant un pylône, on est d'accord? Non, un éolienne. Ah.
T'en fous, tu me le dis, c'est important. Ouais, ouais, t'inquiète. File-moi des sous. T'es devant un pylône? Non, je te file pas des sous, je te file des batteries. Puisque je vais payer en batterie, je paye 3 batteries pour construire un pylône en C. Du coup, je prends ce pylône, je le pose ici. Je gagne immédiatement les C'est revenus. maintenant que j'ai des batteries, quoi. Donc, c'est je gagne direct. immédiatement les revenus de mon choix. Je gagne donc 5 $, s'il te plaît. Et comme j'ai construit un pylône en C, je peux récupérer 2 tuiles C. Ben, je vais reprendre elle. Et puis ben, je vais prendre elle. Donc là, les revenus et elle adjacente ici. Ok. Donc ça, parce que là, c'est les 2 derniers tours. Hein. Ouh, faut être rentabilisé là. Hein. Ok, tac. C'est pas bon, ça c'est un 1. Je fais 2, je suis à 3. Bon, on va faire ça. Mais là, on s'en fout. Bah, c'est forcément en B, t'as pas le choix. Si tu Non, mais fais si je fais ça. bah, forcément en B, puisque c'est dans la zone B, il te faut un Ah oui, pylône c'est dans là. la De zone. toute façon, ah non, j'en ai pas. Bah, t'en as dans la B2, mais pas dans la B1. Tu peux faire avec Ah, le Brésil. Si tu ah oui, fais, voilà. si tu fais avec eux, tu payes à moins. Non, 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 ça va aller. Je vais payer. Donc d'abord, tu Ouais, payes. je paye 8. Tac, tac. Et du coup, je vais faire un contrat brésilien. Donc pour 4. Je vais faire celle-ci. J'avance. Ah non, c'est le revenu. Donc tu gagnes 2 fois les revenus. Bah, Bah, c'est tant la pis, meilleure, hein. on va dire. Ouais. Donc tu gagnes 2 fois les revenus de la maison, donc ça fait Donc 4 plus 10, 14. Voilà, 14. C'est Je bien prends joué parce 15 que ça te fait 2 icônes maison pour la majorité des maisons aussi. et le 1. Et tu peux la retourner. C'est vrai que je n'ai pas pensé, on peut la retourner. Yes, on la retourne. Donc là, Ah c'était. non, ça te fait une icône maison et parapluie, même si tu montes 2 fois la maison. Ça, c'est De quoi maison et parapluie? ouais, les icônes. Ah oui, exact. Alors, donc moi, ma dernière action sera de faire un contrat en A. Je vais donc payer 8 $. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Bon, c'est par terre. 2, 4, 6, 8, c'est ça. Je vais payer 4 d'énergie, donc je redescends à 1. Et je vais faire ces 2 contrats là-haut. J'ai un pylône. Yes. Je vais aller ici. Et donc j'avance de 1 la maison et j'avance de 1 ça. Et ensuite, lui, il va aller ici, ce qui va me faire gagner une carte spécialisation. Et j'avance de 1 la maison qui me fait avancer de 1 ça. Et j'avance de 1 ça qui me fait avancer de 1 ça. Et je le pose là. Tac. Et donc la carte que je vais choisir. Bon, je vais prendre ça. Hein. C'est toujours de la thune de prix. Tiens. À toi de jouer. Faut que je. Ah, punaise. Il faut que je fasse. Ah, si, je peux faire un contrat encore. Et là, je suis à 3. Je suis à 3. C'est de 2 ça. Là, de 2.
Ouais, on va faire ça. Je pense que c'est le mieux. Hein. En A, ici, pour 6. Tu fais quoi du coup? Je fais le contrat. Ok. Je fais ça. J'ai un pilon là et un pilon là. Du coup, 2. Et je mets ça ici. Donc déjà, j'avance de 1 les vacances. Ensuite, je choisis une carte. Tac. Et la carte, ça va être... moins 1, c'est quoi? Là, Ouais. en fin de partie, tu peux payer en batterie 1, 3 ou 4 batteries pour déclencher les revenus d'un truc. D'accord. Et ben, je vais faire le plus 1. Tac. Ensuite, lui, je le pose là. Et lui, je vais le poser... Ah oui, j'ai déjà posé. J'ai posé lui là. Et là, tu avances de 1 les revenus de ton choix. J'ai avancé ici. Et là, je vais reprendre un truc. Donc, ça me fait 2, ça me fait 2. Et ben, je pioche. Non, en fait, tu peux pas piocher, c'est tu prends l'une des 3 qui est disponible. Ok. Et ben, l'industrie. C'est la même chose, hein, de toute façon. Hop là. Pour moi. Et alors, je vais rectifier juste un truc, c'est que moi, j'ai passé ma ligne ici. J'aurais dû prendre une carte spécialisation, du coup, pour pas faire de faux pas. Je vais prendre une carte qui était déjà disponible. Je vais récupérer le Et elle, parapluie. c'est quoi? Le parapluie. Elle aurait pas Ah, été disponible. contrasté. Quoi qu'il arrive, elle aurait pas Oui, été oui, non, mais disponible au pour toi. cas où. Ok, monsieur. Donc, c'était ta 3e action. Et donc, la partie est terminée. Puisque là, on fait la dernière phase de consolidation. Donc, on récupère une carte. Donc, moi, je vais récupérer celle-là. Je te laisse récupérer 2 cartes. Oui. On enlève nos jetons. On gagne nos batteries. Donc, moi, c'est 0. J'ai dépensé toute mon énergie. Moi aussi, mais écoute. Ok. On dégagne nos revenus. Donc, moi, ça fait 7 plus 10, 17. Plus 3, 20. Plus 2, 22. Oh là là, mais moi, je suis à la ramasse totale. Moi, je suis à 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Et on avance les marqueurs temps. Hop, hop. Tu passes première joueuse. Et comme on est arrivé au dernier scoring, on fait donc le scoring. Donc là, on gagne 3 $ par tuile pylône B. Moi j'en ai une, je gagne donc 3 $. 3. T'as 2? Et toi Moi, tu j'en gagnes ai 3. 9. 10. Ensuite, on regarde qui est majoritaire sur les tuiles résidentielles, les icônes. Donc moi j'en ai 1, 2, 3, 4, 5. Et donc, moi, je suis à 1, 2, 3. Là, ça marche. Bah oui, oui, c'en est une. 4. Et si je fais 5 comme ça, Bah, personne ne gagne. Ah! bah, si. Voilà. Bon, c'est la même chose. Bah t'as intérêt à le faire, tu me fais quand même utiliser une de plus. Ça m'évite de gagner les revenus grâce à ça. Ouais, allez. Donc moi je m'en sers, je passe à 6 et toi tu te servais de ça pour passer à 5. Donc je suis majoritaire et je gagne 15 $. Donc moi j'avais joué cette tuile spécialisation qui m'a rajouté 1 de majorité. Et toi tu avais rajouté plus 1, mais ça suffit pas. Ensuite, on gagne 5 $ par transformateur de niveau 5-6 qu'on a fait. Moi j'en ai fait 2, un niveau 5, un niveau 6, je gagne donc 10 $. Les 5, c'est où? Il y a des 5 là ou pas? Bah c'est Ah non, par c'est niveau. 4, 5. T'en as fait 1, Donc c'est combien? 5 5. $.
Et la B2, c'est Et enfin, qui c'est qui a fait le plus de contrats en B2? Bah, c'est toi, tu as fait 2 contrats en Ouais. B2, donc tu gagnes 15 $. Voilà. Ensuite, on rembourse nos prêts. Donc moi, j'ai un prêt que je rembourse qui me coûte pas 30 mais 15 grâce à cette tuile-là. Donc je rembourse mon prêt pour 15 $. Et toi pour 30. 10 et 5. Et enfin, moi j'ai des tuiles qui m'en rapportent des sous. J'ai ces deux-là qui me rapportent 2 points, 2 $ par pylône que j'ai construit. J'en ai construit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2 fois 7, ça fait 14. Et comme j'en ai fait 2 fois, je gagne donc 28 $. Tiens, donne-moi 30, je te rends 2. Et ensuite, j'ai celle-ci qui me fait gagner les revenus. Je vais déclencher donc les revenus de celle-ci et je gagne 7 $ supplémentaires. 7, pas 20. Ah, ok, j'ai cru 16. 5, 6, 7. Et toi, t'as pas de tuiles qui te font des revenus. Ah Hein. non. Moi, j'ai moins 30. Enfin, ouais, moins 30 avec ça. Et j'ai encore 2 cartes spécialisation à jouer. Moi aussi, une. L'industrie, j'ai 2. Vas-y. Moi, j'ai le parapluie, le tourisme qui me rapporte 3. 3. Ok. Et ensuite, j'ai celle-ci qui me rapporte 2 $ pour l'icône prolifique la plus à droite que j'ai. Donc, c'est celle-ci où il y a 2 icônes multipliées par le numéro du pylône. Donc, 2 fois 4, ça me fait 8 $. Et donc, maintenant, on peut faire le calcul de notre argent. Donc, moi, j'ai 2, 4, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, ça fait 100, 110, 120, 130. J'ai 136 $ à la fin de partie. 32. Je remporte donc cette partie 132 à 32. Bien joué. Yes. On passe au débrief. Alors, qu'est-ce qu'on pense de ce petit Pampero? Eh ben écoutez, moi, Pampero, c'est un jeu qu'il aime beaucoup. Ouais, c'est une belle claque, ce jeu. J'avais jamais joué à des gros jeux experts style Lacerda. Pourquoi je dis style Lacerda? Puisque ce jeu a été fait par Julien, je suis désolé, je sais plus son nom de famille, qui est en fait un peu le padawan de Lacerda. Et ce jeu a été fait un peu en coopération donc avec Lacerda. Donc il y a pas mal de côtés de cet auteur. Et pourtant, le jeu n'est pas trop complexe finalement sur les règles. Finalement, les règles c'est hyper simple. Hein. Je joue une carte, je la pose, je fais mon action. Je fais ça 3 fois, la manche est terminée. De temps à autre, je vais récupérer un peu mes mains. Et puis c'est tout. Le jeu va se jouer vraiment sur les objectifs. Comment je vais réussir à optimiser ma technique, mon placement avec mes objectifs. Parce qu'au final, la mise en place de base ne changera quasiment jamais, puisque les tuiles contrats sont vraiment indiqués A1, A1, donc les tuiles contrats seront toujours les mêmes, posées ici. Par contre, les objectifs ici vont changer, et vous allez avoir les petites tuiles comme ceci, c'est les petits contrats, les zones isolées qui changeront, mais ça ne change pas grand-chose. Donc au final, vous allez souvent avoir tendance à répéter une stratégie, c'est-à-dire que le jeu va être pas répétitif, parce que vous allez faire des choses dans les sens totalement différents. Vous allez devoir vous adapter aux objectifs que vous allez avoir pour gagner la partie. Mais forcément que dans le jeu, vous allez construire des pylônes, forcément que vous allez construire des éoliennes et forcément que vous allez faire des contrats. Mais en fonction des objectifs, vous n'allez pas le faire dans le même sens et c'est à vous d'optimiser au mieux. Typiquement dans cette partie, avec Gaëlou, en début de partie, on s'est jeté sur les pylônes A. Pourquoi? Parce que le premier objectif, c'était 5 $ par tuile pylône A. Donc forcément, on a fait une stratégie tous les deux assez similaire en début de partie. On a construit des pylônes A parce qu'il fallait y aller. Il fallait en faire pour gagner beaucoup d'argent. Ensuite, derrière, moi par exemple, je suis allé plutôt essayer d'économiser des batteries pour aller gagner ici. Et ça va vraiment être un jeu où on va programmer et tout calculer.
Et c'est vraiment hyper intéressant parce que thématiquement, il fonctionne vraiment bien. On Il est se, hyper présent. ouais, on se sent vraiment, tout est logique. Je construis les pylônes qui vont me faire de l'électricité, qui vont être alimentés par mes éoliennes. Ces éoliennes vont me donner de l'énergie. Cette énergie, je vais la revendre en contrat pour gagner de la thune. C'est hyper thématique, c'est hyper logique, ça fonctionne vraiment super bien. Y a rien à dire. J'adore le twist d'utiliser les bulldozers et les pylônes des autres. Alors à deux, on s'en sert pas tant que ça, parce que c'est vrai qu'on a quand même si la carte est plus restreinte et qu'ils ont fait une carte à deux qui est vraiment très très bien, c'est un peu plus restreint, mais pas suffisamment pour qu'il y ait une énorme interaction à deux, même si elle y est. Une fois, je crois que tu t'es servi chez moi. Et moi, avec la batterie. Ouais, et moi, une fois, je t'ai filé des batteries, en effet. Il va y avoir un côté, oh, bah écoutez, j'y suis pas, mais mon adversaire y est, bah, je vais en profiter, tant pis, je vais lui donner un peu de thune, mais au moins, je fais l'action que je veux. À 3 ou 4, pour le coup, vous allez avoir une interaction beaucoup plus forte, et le jeu va être beaucoup plus tendu sur les emplacements. Vous allez aussi avoir, là, on l'a pas trop fait dans cette partie, c'est la première partie d'ailleurs où on le fait pas trop, les tuiles connexion, où souvent il y a un peu la guerre pour les récupérer, pour aller optimiser ça. Vraiment, c'est un jeu, tout se calcule à fond, vous pouvez tout faire, il n'y a aucune part de chance. Vous allez tout calculer, tout programmer dans votre tête pour essayer de gagner un maximum de thunes. Je trouve le jeu vraiment hyper plaisant, hyper fluide. À 2, on met un peu plus d'une heure à finir une partie. À 4, vous mettez 2 heures, ce qui est formidable pour un jeu expert de ce niveau, de faire des parties si courtes, avec pourtant une profondeur de jeu très très forte. Parce Au que, niveau des objectifs qui changent. ouais, Parce que normalement, lors de la première mise en place, c'est pas ces tuiles-là. C'est d'autres ouais, tuiles. alors pour une première partie, vous pouvez jouer avec ce qu'on appelle des tuiles initiation. Ce sont ces deux tuiles-là. Les tuiles initiation, en fait, elles vont vous permettre d'apprendre à utiliser le jeu avec les majorités, mais en étant un peu moins punitif. Parce qu'en fait, là, vous ferez la majorité sur les 5 secteurs, et là, vous gagnerez de la thune sur les 4 secteurs ici. Du coup, il va être moins punitif, où là, vous devez vous concentrer sur un seul secteur. C'est beaucoup plus sympa. Moi, je préfère jouer directement avec Mm. ça. Mais pour une première partie, ça peut être intéressant de jouer avec ça Pour comprendre. pour pas se retrouver trop en manque d'argent. C'est-à-dire qu'en fait, quoi qu'il arrive, vous allez générer de l'argent grâce au tuile initiation. Une fois que vous n'avez pas de tuile initiation, si vous jouez pas bien ce qu'il faut, vous pouvez vous retrouver à rien gagner et ça peut être assez punitif sur cette partie-là. C'est pour ça qu'ils ont mis les petites tuiles initiation, mais c'est vrai qu'après, dès la deuxième partie, allez sur ça, quoi. Allez directement sur ça, c'est beaucoup plus intéressant et plus interactif parce que la majorité sur ça, qu'il y en a qu'un seul qui gagne. Donc, voilà. Moi j'aime beaucoup. J'aime aussi le côté, le petit prêt, c'est assez classique dans les jeux dans ce style-là, mais le prêt, je gagne de la thune puis je dois rembourser plus cher. Là, je pense que tu perds la partie sur le fait que t'as pas fait de C, hein, très clairement. Carrément, ouais. Moi, je suis allé sur les C, j'ai gagné plein de pylônes C, ça m'a fait plein de thunes à la fin, toi, t'y es pas allé. Hein. Je pense que j'ai peut-être un peu mieux optimisé mes actions que toi, parce que toi, t'as perdu pas mal de temps sur ton tractopelle à un moment. Ouais. Bah, je l'ai viré là-bas pour le reprendre, je sais pas combien de temps après, alors que j'en avais pas. Ouais, c'est un jeu qui peut être un peu frustrant, ou à 2 ou même à 4, vous pouvez peut-être voir un adversaire qui part devant. Vous pouvez vous rendre compte, oula, celui-là, il est bien parti, il va sûrement gagner la partie. Et il peut y avoir un côté frustration où en milieu de partie, vous pouvez vous dire, bon, je pense que je vais avoir du mal à inverser la tendance si je fais un mauvais départ. Mais on est sur un jeu expert, donc en fait c'est normal. Sur ces jeux experts comme ça, si vous faites un mauvais départ, ben ça se verra et vous gagnerez pas la partie. Très clairement, voilà, ça se voit et il faut y aller, il faut faire des bons départs et c'est ça qui va faire la différence entre les niveaux des joueurs. Pour le coup, c'est celui qui va réussir à optimiser au poil et perdre aucune action et réussir à faire les combos au bon moment qui va gagner la partie. Parce que mine de rien, il y a quelques combos. Hein. Je monte mes machins et si je gagne l'énergie qu'il me faut, qui va me permettre de débloquer le pylône qu'il me faut. Enfin voilà, il y a pas mal de choses là-dessus. Niveau DA, alors ça plaît ou ça plaît pas. Mais en tout cas, moi j'aime bien. Le plateau, ça fait ancien, mais je suis pas choquée quoi. Ouais, le plateau est très épuré, mais moi ça me dérange pas. Ça fait un peu ancien, en effet, ça fait un peu côté vieux, côté risque, j'avais lu dans le chat. Et c'est vrai que ça fait un peu côté risque sur cette partie-là, mais il est ultra lisible ce plateau. Et en fait, c'est vraiment ça qui est méga important dans ce type de jeu, c'est que la lisibilité soit là. Et les iconographies, finalement, on n'y revient quasiment pas à 2-3 petits détails près. On les maîtrise.
Alors attention, c'est ce type de jeu où on peut avoir tendance à oublier. Vous avez vu, à un moment, j'ai failli oublier ma carte spécialisation ici. Donc on peut avoir tendance à oublier un petit bonus qu'on avait. Pareil, ne pas oublier, toi par exemple, tu gagnais 2 $ Non, à mais chaque fois. ça, j'y ai pensé à chaque fois. Mais c'est le genre de bonus comme il n'y a pas de rappel, qu'on peut oublier, voilà, dans la partie. Donc faire attention des petits bonus. Mais vraiment, il a quand même une profondeur que j'adore. Je le trouve hyper bien édité là, avec les pylônes, les transformateurs, les tractopelles, les plateaux double couche ici qui sont juste sublimes. Le plateau ici qui est central, qui est donc Recto recto verso. verso. Vous avez la piste, le plateau 3-4 joueurs de l'autre côté. Et il y a des game trays Voilà. à l'intérieur. Toute la boîte, elle est Game 13 exactement. Et puis, ouais, chaque personnage, enfin, chaque joueur a son petit plateau personnalisé. Donc ça, c'est vraiment très Ouais, très bien. tout est Tout rangé ce que j'adore, quoi. au poil, c'est parfait, ça bouge pas, vous allez vraiment avoir super matos. Pour le coup, le jeu est à plus de 100 €, 110 €, Ouais, mais ça me dit. très clairement, vu la qualité d'édition du jeu, vous en avez très largement pour votre argent. Quand on le comparait à Starship qui était cher, ou encore Anunnaki, très clairement en termes de qualité d'édition, C'est Pampero est largement au-dessus de ces deux-là et de très très loin. Là, il n'y a rien à dire. Les tuiles sont très épaisses, les jetons sont aussi très épais. Enfin voilà, moi je vous le dis, c'est un énorme coup de cœur ce jeu, j'adore, je suis ultra ultra fan. Je pensais pas aimer autant, mais en plus le thème est présent. Moi je m'y retrouve dans ce jeu, voilà, vraiment. J'avais vu des critiques disant ouais, c'est un jeu hyper costaud, fait pour les grands élites, etc. Mais au final, je le trouve pas si complexe que ça quand on y joue. Le thème est présent, il est plaisant à jouer. J'ai pas l'impression de me pourrir le cerveau Mm. comme dans certains jeux qu'on pourrait jouer en mode je vais me détruire le cerveau. Là, dans ce jeu-là, je me détruis pas du tout le cerveau, vraiment. Les actions, Mode pour moi, tranquille, quoi. ouais, ça se joue vraiment C'est bien, logique. quoi. Tout est logique, tout a du sens, et c'est la force De Pampero. de cet auteur qu'il a réussi à faire avec la Cerda, c'est la force d'avoir réussi à imbriquer un thème dans une logique. Si votre action a une logique, forcément, bah du coup, c'est beaucoup plus facile à jouer et beaucoup plus plaisant. Je dis pas, je vais poser ce jeton-là, je vais construire une éolienne, je vais construire un pylône, je vais faire des contrats, je vais déplacer mon tractopelle. Tout a du sens, on s'y voit dans le jeu, je me vois en Uruguay en train de déplacer mes tractopelles, de monter mes éoliennes, d'utiliser le vent, allez, on va aller donner de l'énergie, vas-y, j'encaisse la thune. Et même le côté, j'utilise les pylônes et les tractopelles des autres, je me vois bien dire, bah tiens, je te donne de la thune et tu me prêtes ton tractopelle. Enfin voilà, vraiment, c'est... Je te le prête, mais je suis pas contente. non, c'est vraiment hyper malin. Vraiment, je suis très très fan. En reproche, on pourrait quand même dire que c'est vrai que les iconographies, les tuiles sont petites. Par rapport au Ouais, voilà, plateau, par rapport à la carte, quoi. c'est un peu petit et qu'à 4 joueurs, typiquement, ce plateau, peu importe où tu le mets, il y a des joueurs qui vont devoir se lever pour bien regarder parce que c'est un peu petit. Voilà. C'est vrai que les iconographies, un peu loin, voilà, pareil pour les cartes. Après, ça fait gagner de la place, mais c'est vrai que voilà, c'est peut-être un peu petit sur certains points. Quand on avait un grand plateau comme ça, on aurait peut-être pu faire des tuiles un peu plus grandes, je pense. Ou soit ce plateau-là, mettre des petits emplacements. Je sais pas comment ça aurait Ouais, pu, mais voilà. bon. C'est un peu le petit Ça aurait reproche pu. que je dirais sur le jeu où l'iconographie est pas très grande. Personnellement, à 2 ça me gêne pas. Je pense qu'à 4 on doit se lever de temps à autre quand même pour regarder. En tout cas, voilà, si vous aimez les jeux experts, si vous aimez les gros gros jeux, profondeur de jeu, mais avec quand même des parties assez rapides et efficaces, franchement, testez-le, allez-y, vraiment, vous pouvez y aller. Moi, vraiment, pour moi, on est sur un très très bon jeu expert. Voilà, tout ce que je peux vous dire sur Pampero. Pampero. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à aimer la vidéo, à commenter la vidéo. Et puis on vous dit à très bientôt pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir. Au revoir et n'hésitez pas à nous rejoindre sur les réseaux sociaux.